Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses d'un gros tournage. C'est parti pour le tournage Les femmes à l'époque des années 70. Et oui, cette année, on part sur les années 70. C'était une année qui m'intéressait à explorer avec mes moyens, bien sûr. Hein. Je n'ai pas pu refaire une ville, je n'ai pas pu refaire une maison à l'identique. Ça a été assez périlleux à organiser. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre parce que, en gros, là, il y a une partie de mon équipe qui est déjà sur les lieux pour faire, on appelle ça les plans de coupe et tout de la maison. Et Emma et moi, parce qu'il y a ma petite Emma, désolée, il y a encore Emma dans ce vlog. Emma et moi, on se prépare vite fait et on arrive un peu après eux. Je pense que ça va être sympa. Le lieu avait l'air incroyable. Pareil que les épisodes précédents, j'ai un petit scénario à mettre en place à travers... en fait, je dis le côté youtubesque. En fait, il y a le côté YouTube, nous on réac à des choses et tout. Et à côté de ça, il y aura un petit scénario, un espèce de fil rouge, filmé façon cinématographique, qui se déroule en parallèle du côté youtubesque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? De toute façon, si vous suivez un petit peu cette série de vidéos, vous savez. Je me maquille, mais je fais juste le teint parce qu'en fait, ça fait partie aussi de la vidéo, le make-up, surtout moi, les yeux, pas Emma. Je vais tenter de faire un truc années 70, même si au final ça se rapproche un peu de ce que je fais maintenant, donc ça ira. Par contre, on n'en parle pas assez, de vous à moi les meufs, d'avoir ce genre de tournage quand tu es dans ta mauvaise période. Je suis tendue et je suis irritée. C'est compliqué, je suis en plein dedans là, je suis dans le feu et heureusement j'ai mes bonnes petites culottes Evenco. C'est pas sponsor là, pour le coup. Dans ce que je dis là tout de suite, c'est pas sponsor, mais de toute façon dans tous les cas j'en avais déjà parlé et pour moi je suis très satisfaite de ces culottes de règles. Donc elles vont carry, hein, elles vont carry la journée. Je viens de recevoir un message de Stéphane, chargé de prod, qui vient de me dire « Je te rassure, tout est ok, le gars est super ». Moi je voulais savoir c'est si il nous laisse la maison parce que ça a été un enfer pour trouver une maison, dites-vous vraiment. Mais on avait un doute sur le fait que le propriétaire nous laisse la maison. C'est une maison que tu peux louer pour des tournages. Mais j'avais trop peur que le mec soit comme ça toute la journée derrière nous, et ça je ne peux pas. J'ai énormément de mal à tourner quand j'ai des gens extérieurs au projet qui ne savent pas qui je suis, ce que je fais, qui sont juste là pour regarder en mode un peu médusé, en mode et tout. Je me sens pas bien, ça me stresse et tout. Quand c'est des clients, des choses comme ça, ça m'arrive, bah ça va, c'est ok, mais quand c'est là, la personne est totalement extérieure, elle est juste là pour par curiosité, j'ai énormément de mal. Et je voulais savoir s'ils nous laissaient la maison. Après, j'ai payé. J'ai payé beaucoup d'argent pour une journée. De 9h à 22h, on peut tourner dans les lieux. J'espère juste, voilà, qu'on est tranquille et tout, on est des gens corrects, on n'a jamais foutu la merde sur des lieux de tournage. Pour le coup, on est hyper carré. Donc, please, laissez-moi les lieux du tournage, allez faire vos trucs, votre vie. C'est vraiment une série de vidéos que j'adore faire. Comme j'ai dit, je suis trop dégoûtée de pas pouvoir en faire plus. Mais bah, écoutez, c'est comme ça pour l'instant. J'ai un bouton. Putain de règle de merde. On verra plus tard si un jour j'ai les finances d'en faire au moins 2 par an. Encore celle-là, années 70, me coûte cher, mais ça va. Mais par exemple, vous vous souvenez de la vidéo Viking, mais sachez juste que le lieu du tournage, pour 24 heures, m'a coûté plus de 9000 €. Juste la location ici en soi, du lieu, louer le lieu, avec aussi, là c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai eu des figurants avec la participation des bénévoles et tout, mais c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, plus de 9000 €, et bah du coup c'est sans compter l'équipe technique, les éléments, enfin tout ça quoi. C'est vraiment des projets qui me coûtent très cher, enfin à ma portée c'est cher, voilà tout simplement. Je vais commencer la vidéo, j'aurais l'air fatiguée, j'ai trop le seum. Je sais même pas, ouais si, bah si, tant pis. Hein. Je parle toute seule. Je sais pas si ça vous arrive, je suis en mode dans ma tête, il y a 40 000 informations qui est en train de se jouer. Ah, il nous laisse la maison, oui, trop. Et cuisiner. Attends, il y a aussi cuisiner. On est censé faire de la cuisine. On va te faire à demi-mot de la cuisine, hein, vraiment. Je vais juste faire mes sourcils et bah, les lèvres. Et ça me fera l'affaire. Hein. Je vais pas mettre de mascara, c'est rien, parce que si je dois faire le make-up des yeux après, ça sert à rien, je vais pas faire. J'aurai une petite tête de fatiguée pour l'intro, mais bon, tant pis. Hein. Je suis rassurée, il nous laisse la maison et on peut cuisiner. Top, donc une bonne chose. C'est une très bonne nouvelle. Tu leur parles pas beaucoup, hein. Tu leur fais la tête? En fait, il me saoule. Ouais, je comprends. Parce qu'il s'abonne pas. Ouais, c'est vrai, ça peut être très chiant, ouais. Je comprends tout à fait. Je te jure. Ils me disent pas assez que je suis belle aussi. T'imagines la grosse connasse? Personne me dit que je suis belle. Je comprends pas, pourtant je suis magnifique. Les gars, souvenez-vous, 2028 c'est mon année. C'est tout ce que je vous dirais. Moi, Inch'Allah, comme on dit, peut-être 2026 c'est mon année. Oui, c'est vrai que c'est une année légère. D'après la numérologie, ouais. Attends, il y a rien qui me s'appelle. Oui? Il va rester un peu lui dans sa chambre parce qu'il bosse, mais il nous laisse tranquille et ensuite il partira dans l'après-midi. Ah, ok, d'accord. Dans tous les cas, il sera pas sur le set, il va pas nous demander tout quoi que ce soit. Ok, super. Bon, bah, c'est voilà. déjà ça. La maison, elle est super canon, tu vas voir. Et ouais. Puis franchement, il y a moyen de faire de belles choses, quoi. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu du favoritisme avec tenue? Je te jure que non. C'est aussi, je le fais pour toi parce que je t'aime pas.
Mais meuf, c'est super dur de trouver des vêtements avec ton style actuel. Mais on s'en fout de ton style actuel, juste des trucs beaux. J'ai pris d'amour qui nous filme derrière, ça c'est quelque chose aussi. Oui, c'est vrai. On en parlera plus tard. Je verrai plus tard. Bienvenue dans une maison style année 60. Elle est vraiment magnifique. Faut contextualiser, donc j'espère que Flavie mettra un peu de contexte. Si jamais elle met pas un peu de contexte, vous faites ce que vous voulez avec cette info. Mais elle m'a passé sa caméra vlog et elle m'a dit vas-y, filme un peu, etc. pour le vlog. Le making of, entre guillemets, du tournage. Du coup, on est sur le tournage des femmes aux années 70. Cette coupe de cheveux et cette tenue, c'est pas par plaisir les gars, c'est parce que je joue le rôle de Jeffrey Dahmer. Enfin bref, je suis pas Jeffrey Dahmer, mais en gros, un mec bizarre. On voit mon front, il y a déjà un gros problème. Genre de base, moi j'ai les cheveux qui tombent. On voit pas mon front de base. Bref, c'était pour contextualiser. Stéphane, je sens comment le tournage compliqué. Je flippe un peu. Pourquoi? Il y a plein de trucs qui manquent. J'ai l'impression qu'on est à côté de la plaque. Pourtant, faut y croire. J'avais pas vu là, le petit mur en bois là, le petit mur en placo, il est pas mal, hein. Il est damné. Viens, on va dans la cuisine. Notre endroit préféré. Je vais t'alarmer et tout, et Jules et tout, et après on s'intéresse au magazine. Vous êtes en plein avec nous dans le tournage là. Je me sens bien, simplement j'essaie de structurer mes idées dans la tête pour pas que je parte un peu partout. On a des petits pépins d'oubli, le matériel, et ça m'emmerde énormément parce que c'est très important. C'est des tournages où c'est assez séquencé en fait. C'est vraiment assez spécial comme tournage. Donc on doit faire des pauses, des micro-pauses pour chaque voilà, t'as compris. Ça, tu stresses pas trop? Non. Waouh! Wow! Oh ouais, la lumière fut. On a changé d'ambiance. Tu leur as montré comment tu es? Comment? Ah non, il y a pas vite fait, mais. Attendez, faut que je vous montre parce que Noah a un personnage. Voilà. C'est le psychopathe qui nous regarde un peu trop. Bon, c'est bon, sinon je vais trop m'imprégner de mon personnage. Je pense aussi un plan qui pourrait être intéressant. Je sais pas si tu peux passer là le long. Ah, si, on peut peut-être me voir. Juste voir, tu sais pas pourquoi, mais tu vois quelqu'un passer là. Comment tu le sens, toi, le tournage? Le tournage est très bien, je pense que la vidéo va être exceptionnelle. Hein. Mais bon, c'est disons pas la vidéo où on est les plus stylés, toi et moi Noah. Il y a un problème quoi. Il y a un problème de tenue, il y a un problème de look, il y a un problème de tout. Merci Flavie de nous humilier quotidiennement. Surtout que genre toi et moi on a un peu le même style dans notre vie de tous les jours. Là c'est vraiment c'est une humiliation pour nous quoi. Dites-vous les gars de base, hein, j'ai les cheveux qui tombent sur le front, je suis habillé tout en noir, je porte jamais de chemise. Là on est habillé en... je sais pas. En babos quoi. Enfin toi tu es en série, ça c'est sûr. Toi t'es en babos. Mais en fait toi j'ai trop la scène, tu sais, genre de la hippie qui met une petite fleur dans le canon du fusil, à deux doigts de faire une Michael Jackson et de prendre ton... Voilà, regardez, c'est qui nous humilie là depuis tellement de temps. Mais arrête Elle fait son brushing, elle fait son petit make-up, elle a mis sa petite robe. La connasse. Quel dommage. Tu seras pas à ton prime, comme nous peut-être aussi. C'est vraiment un truc qui me manque. À quoi faire? Ouais, pour les tournages, pas dans la vidéo. Ouais, je veux te... On sait jamais, j'ai des bugs. Tous les matins, quoi faire? Le matin, quoi faire. Ma soeur, quoi faire? Parce que là, dans les années 70, ils avaient vraiment, tu sais, les... Ouais, j'arrive absolument pas à faire ça, tire absolument pas. Ça retombe. Ouais, mais t'as peut-être pas les cheveux pour. Je filme vraiment des moments très aléatoires. Hein. Oh là là, toujours à se plaindre elle. Non, je me plains. Non, j'adore. Regarde cet arbre. Lequel? Mais là, en face de nous, qui perd toutes ses feuilles oranges, c'est pas magnifique. Ah, l'automne, ouais, toujours sur ce débat de l'automne. AKA l'une des pires saisons de l'année. C'est exceptionnel. Non, je suis désolé, mais l'automne c'est la pire saison. Printemps, banger. Printemps, c'est vraiment la renaissance de la nature. Été, on n'en parle pas parce que c'est banger. Le seul problème de l'été, c'est les canicules et les moustiques. L'hiver, bon, le mood chocolat chaud, petit plaid et tout, voilà. Il y a un délire avec l'hiver. L'automne, c'est génial. C'est la nature qui meurt. C'est... Voilà, non mais on va s'arrêter là. T'as résumé l'automne, la nature qui meurt. Oui mais quand la nature meurt, moi je renais. C'est bizarre, ça a pas de sens Emma, mais... Si, ça a du sens. Pourquoi quand la nature meurt? Tout. Et du coup c'est au printemps que tu meurs toi? Ouais, mais je te jure que c'est vrai, hein. À partir du printemps, je commence à dépérir, à être pas bien et j'hiberne. Parce qu'il fait trop chaud, je tolère plus. Non, je suis d'accord, moi aussi je tolère très mal la chaleur et tout. Tu vois mon temps idéal là là, ce rooftop là, ah ouais, mon temps idéal c'est quand on était à l'escape et qu'il faisait 20 degrés. Ça c'est mais incroyable, le temps à l'escape. On dansait, on avait pas trop chaud, on avait un peu chaud mais ouais mais le problème c'est que j'aurais bien aimé une toute petite brume juste pour faire redescendre la poussière. Surtout le soir par contre on se pelait les... Ah ouais, le soir c'était un peu... Et là on voit Iran qui fait des trucs de chargé de prod. Et t'as moi, assistant chargé de prod, qui a une caméra et qui filme que de la merde, ce sera pas utilisé. Non. Toi Jean-Éric, tu penses quoi de ce tournage aujourd'hui? C'est super.
Ah, t'as l'air tellement pas honnête. C'est très bien. C'est très bien. J'adore. Ouais, vraiment, on sent un truc dans l'air carrément. Ouais. Une essence. Une naissance, ouais. On peut sentir aussi la nature morte, les marécages, les crapauds. J'ai vu des crapauds tout à l'heure. Ça, c'est ce que m'inspire en tout cas ce tournage. Ah ouais. On part où? C'est quoi le but du tournage? De faire différents outfits des années 70? C'est mon outfit pour aller vers des relais. Comme de Malcolm. Je suis capitaine. On dirait, tu sais, dans The Boys, juste les gens qui ont des pouvoirs nuls. Mon pouvoir, me téléporter à 5 cm tous les Tu l'as quarts pas d'heure. vu, hein. On y va. Ton pouvoir, c'est de faire du battement. Mais ouais, t'es en mode checky cam depuis tout à l'heure. Ah mais j'aime bien. C'est vraiment... C'est le vlog. Comme ça. Nous sommes le lendemain. Ça va? Je vous fais la bise. Pour vous, ça fait 2 secondes, mais pour moi, c'est le lendemain. Il est 16h. On est déjà en fin de journée. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas trop ce qui a été filmé hier avec cette caméra pour Simple Life. J'ai confié la caméra à mon frère et j'ai dit ouais, tu filmes. Je sais que des fois, il me filmait, mais j'étais même pas... J'étais là sans être là parce que j'étais à fond sur le tournage. Et je sais pas ce qu'il a fait, je me souviens même plus de ce qu'il a filmé, donc je découvrirai ça un peu en même temps que vous. Je vous pose 2 secondes, je voulais juste me faire un petit café. Ah, il y a l'homme qui est là. Bonsoir. Bonsoir, femme. Ça a été dans ton bureau? Oui. Tu as signé des contrats? Non, je te signe. Non, j'ai dessiné, j'ai fait des jolis dessins. J'étais en train de dire que Noah hier a filmé pour Simple Life, mais je sais pas du tout ce qu'il a filmé. Je découvrirai ça au moment... Bah, en fait, parce que je lui ai dit ouais, tu filmes. Mais des fois, j'étais pas là où je sais qu'il filmait, mais j'étais à fond sur le tournage. Donc juste... Ah, c'est vrai, il filmait peut-être les backstage. Ah, à un moment donné, il ouais. filmait... Oui, Ouais. oui, c'est ça, il filmait les backstage. Mais des fois, je le voyais avec Emma, tu vois, au loin avec la caméra. Je sais pas ce qui s'est dit, je sais pas ce qui s'est... Donc vous découvrirez tout ça. Et du coup, globalement, le tournage s'est bien passé. Même si j'ai certaines frustrations parce que tout ne s'est pas déroulé comme je le voulais. Mais je me rends compte que dans de tels projets-là où il y a pas mal de plans cinématiques, ça met énormément de temps. Par exemple, pour tout ce qui était préparation de ces types de plans, on pouvait mettre 20 à 30 minutes juste pour les lumières. Je sais pas si on se rend compte, pour 2 minutes de plan. Et c'était souvent ça. Je sais pas, parfois j'étais très stressée, donc je perdais un petit peu le contrôle de ce que je voulais, où il y avait des imprévus et ça me perturbait. C'était perturbé parce qu'il y avait un peu de perturbation en fait sur le plateau. Donc en vrai, je suis sortie du tournage. J'étais... on verra bien. Pour le coup. Et sachez qu'on a tourné de 11h à 20h, pratiquement non-stop. Et c'était loin de chez nous, on avait 5 heures de route. Et on a pris la voiture à 20h30, on a tout remballé en une demi-heure et je suis rentrée à la maison vers 2h du matin. Et le matin, j'avais un appel à 11h pour une situation fiscale. Enfin bref, vous savez, le truc qui te prend la tête, rien de grave, hein, vraiment, c'était pour des infos, des choses normales. T'as des rendez-vous comme ça qui concernent la société pure telle qu'elle, pas tout ce qui est création et tout, de contenu, et ça te mine. C'est comme un rappel à la réalité. Tu peux kiffer ton taf parce que tu fais de la création de contenu, des vidéos, moi c'est ça que j'adore faire. J'adore être aussi bien devant que derrière la caméra, mais t'as ce rappel à la réalité où t'as une société et tu dois gérer toute la paperasse, et c'est dur des fois. C'est tout le côté que je kiffe pas spécialement, et c'est vrai que parfois je me dis j'ai jamais rêvé d'être une big entrepreneuse en fait. Tout simplement, avoir 40 000 sociétés, ça a jamais été mon délire. Moi ce que j'aime c'est faire la con devant la caméra ou sinon créer des choses quoi. Enfin bref, c'est presque dans la boîte. J'ai envie de vous dire presque parce que ce n'est pas fini. Il y a encore des scènes à tourner qu'on n'a pas pu tourner hier et il va falloir que je les programme. C'est hyper bête mais c'est des scènes de voiture et dans ces cas-là il faut que je loue une voiture des années 70. Je veux un plan à l'ancienne avec, vous savez, les fonds verts, tu conduis comme ça, j'ai bien mon plan en tête et donc va falloir qu'on fasse ça aussi. C'est assez long comme tournage, hein. Il se fait sur plusieurs jours. C'est moi mes TikTok. Ça me va bien les années 70 hein. Mais je pense que tous les styles me vont bien. Il m'a lancé un regard en mode tu vas te calmer par contre. Pourtant je me suis dit putain je vais être ringard de fou. Ouais. Et en vrai bah, les années 70 fallait porter quand même hein. Il y a des tenues Il commente mon réel que je viens de poster là. Ouais c'est celui-là où j'ai la tenue que j'ai portée toute la journée. Tu peux me faire un petit café? Non. Merci bien ton amour. Oh ça veut dire pas que c'est plein. J'en ai marre de ces choses là à la con. Non. Et il y a plus de sac poubelle. Comment ça? Mais si.
Bah oui, mais les yeux. c'est ça, c'est les petites choses de la vie qui, quand c'est pas ta journée, Ah non, il y a peut-être plus. c'est les petites choses, c'est là en mode putain, y a plus de sacs poubelles, faut remettre des sacs poubelles. Et encore, heureusement qu'on en a là, t'imagines? On aurait dû dire putain, faut aller en chercher. C'est trop bête, mais c'est les petites choses de la vie où il y a des jours, faut pas que ça se passe mal. Tu peux me donner une assiette s'il te plaît? Ça va? Tu veux aussi l'argent du verre? Ça évitera de faire un montage-foutage à mon père. On verra pas ton torse. Ah bon? Ton énorme, regarde, on voit pas Impeccable. ton énorme torse d'homme viril. Un berbe. Un berbe en recherche de pilosité. Ce que je rajoute dans le café, parce que je n'aime pas spécialement le café, à part quand on rajoute ça. Mais attends, t'en as pris beaucoup? Non. Tu te fous de Il y a moi? eu beaucoup de monde à la maison. Non mais... Je vais t'en racheter. Ah, la vie de couple, c'est trop dur. Oh, ça y est, toi. Ah, elle me casse les Mais non mais... Ça c'est trop le truc, t'as fini ma bouteille. J'ai acheté ça, parce que je me suis dit, oh, on va Ça, découvrir. d'ailleurs. C'est un, du coup, du sirop de vanille et je rajoute ça dans le café, je trouve ça super bon. Et j'ai aussi acheté caramel, mais t'es moins fan, je suppose, caramel. Oh, ok. Avec un peu de lait, lait de soja, sirop de vanille. Delicioso. Bon, je vous emmène avec moi, j'ai autre chose à vous montrer. Je vous pose dans mon bureau. De stream, sans stream. Un jour, j'ai dit, est-ce qu'il serait pas temps, les gars? Ta-ta-da-da. Enfin, le tome 3 est sorti. Je vous ai tenu au courant de l'évolution tout au long des mois sur cette chaîne, comment ça avançait. Et enfin, le tome 3 est sorti. Pour vous, ce plan n'est pas ridicule, mais il est totalement ridicule pour moi parce que, genre, le bureau m'arrive là. Et genre, il est super grand. Bref, c'est bon. Vous pouvez le retrouver du coup à la Fnac, à Cultura, dans certaines librairies. Je pourrais pas toutes vous dire. Je pense peut-être parfois dans des petites librairies, d'autres pas. Je sais pas. Tout dépend de quelle librairie le commande. Si il y a de la commande, tout simplement aussi. Et vous pouvez aussi le retrouver sur Amazon pour 12,50. On est resté à peu près sur le même prix que le dernier, mais avec un peu plus de pages. On s'est vraiment très investi. Dreamy, toujours aux illustrations incroyables. Oh, sans trop vous spoil, ça me fait toujours bizarre de revoir les pages parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on a travaillé dessus. Mais toujours aussi quali, elle est toujours aussi exceptionnelle, Dreamy en dessin. C'est incroyable. J'espère vraiment que l'histoire va vous plaire. Je pensais que ça allait être simple, mais pas tant que ça. On voulait pas qu'il y ait de coquilles, qu'il n'y ait pas d'incompréhension ou de non-logique, même si parfois faut laisser place à son imagination. Mais ça a été énormément de travail, donc voilà, elle est enfin disponible. Nous en sommes au 3e et j'espère que ça vous fera extrêmement plaisir. J'en reparlerai de temps en temps pour faire un petit rappel. Et c'est bientôt Noël. Un petit cadeau à 12,50 €. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Ce tome 3 c'est pour tous ceux qui ont acheté le tome 1, le tome 2, qui nous suivent, qui ont suivi l'aventure. On devait de faire dans tous les cas ce tome 3, c'était impossible de ne pas le faire. Vous avez été si nombreux à suivre le 1, le 2, à acheter, donc le 3 devait être là. Bref, j'ai été en tournage, mais quand je suis en tournage comme ça, la vie ne s'arrête pas. Où j'en suis dans mes messages, dans les autres projets, oh j'ai tellement de choses à faire. Là, je dois regarder la vidéo qui sort vendredi. Et la vidéo qui sort vendredi, je ne sais pas du tout. C'est n'importe quoi. Même j'ai donné les rushs à mon monteur, je lui ai dit bah essaye de faire quelque chose. C'est un peu les backstage de mon équipe et moi quand on part sur un tournage. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça me fait penser plus à quand je regarde vite fait là, les premiers plans. C'est incroyable, je peux regarder la vidéo sur mon téléphone et commenter directement à chaque minute sur les plans que j'aime pas, ce que je dis je n'aime pas et tout. Et on commence, je suis dans un van et on va chercher mon équipe et on part justement au parc Astérix. Mais je crois que c'est n'importe quoi vraiment. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que les premiers plans me font penser à des edits sur TikTok. Vous savez, c'est t'as le prénom et c'est corps, C-O-R-E, tu vois. Et c'est tous les moments un peu bancal que la personne, tout ce qu'elle peut dire de bancal ou son comportement bancal ou what the fuck, qui n'a aucun sens et tout. Et là, pour l'instant, ça me fait penser à ça. Tu peux pas, tu touches à mon intégrité privée. T'auras un rapport, hein, je te préviens. Ça n'a aucun Un sens. rapport de stage à faire? Oh la vieille blague. T'as déjà perdu? Pourquoi? T'as rigolé? C'est pas un tu perds, c'est tu cries, tu perds. Ça va être chaud les gars, ça va être vraiment très chaud cette vidéo. On est sur une fin de journée au niveau du travail. J'ai fait, enfin j'ai pas filmé mais j'ai fait plein de retours sur la vidéo bizarre de vendredi qui sort. Vraiment j'ai pas d'autres mots. Elle est bizarre mais très drôle en fait. C'est la
une DA que j'ai bien envie d'apporter sur ma chaîne pour 2026 de temps en temps. Donc je teste des nouvelles choses et c'est très excitant. Bref, je voulais juste revenir sur la BD parce que il n'y aura pas, ce n'est pas prévu pour l'instant, il n'y aura pas de dédicace de la BD en elle-même. Mais par contre, je vous le dis de vous à moi, je crois que je dis même pas sur Insta, mais je serai présente à la TGS de Toulouse le week-end du 29 et 30 novembre. Donc tous ceux qui veulent venir me voir et qui veulent une dédicace de la BD, c'est le moment les gars, tout simplement. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de convention, ça fait des années je crois même, et cette année j'ai décidé d'en refaire une parce que j'ai envie d'échanger avec vous, de vous rencontrer. J'ai fait ça très longtemps et tout, et c'est toujours un moment très agréable de pouvoir mettre des visages sur des chiffres parce que beaucoup trop d'entre nous oublient que vous n'êtes pas que des chiffres, vous n'êtes pas qu'un viewer, vous n'êtes pas qu'un vu, 2 vues, 3 vues, il y a toujours des personnes derrière et je pense que malheureusement beaucoup se déconnectent de ça, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Bref, moi j'ai eu envie, je me suis dit ça fait longtemps que je vous ai pas vu et donc pour cette année 2025 je ferai qu'une seule convention, c'est celle à Toulouse, la TGS. Et par contre faut trop que je vous dise un truc, alors attendez je vous montre, vous voyez je suis là, mais regardez qui y a à côté de moi. Les millénials là, s'il vous plaît, il y a Léo, Chris, oh my goodness. Attendez, je crois que je l'ai vu aussi un peu plus haut. Oh, attendez. Oh, Paige. C'est super bête, mais j'étais ultra fan de Charmed. Bon, je disais Charmed, ok, quand j'étais au collège, mais c'est toute mon enfance. Donc me dire que je vais les voir, jamais j'oserais demander une photo, je pense. Je sais pas, je pense pas, je sais pas. J'ai envie d'un côté et d'une autre. Ah, je veux pas les déranger. Je sais qu'ils sont là pour ça, mais j'ai pas envie de déranger. C'est toujours comme ça. Je me dis, je viens pas pour vous rencontrer et tout. Mais en même temps, je vais penser à eux. Je vais faire, putain, est-ce que j'allais les voir ou pas? Bref, dans tous les cas, je voulais vous donner cette information. Pour tous ceux qui sont dans le coin, ceux qui veulent venir me voir, voilà. Je serai là-bas le samedi, dimanche. Je ne connais pas encore mon planning, mais je vous le dirai dès que je le sais. Je vous en reparlerai. Dans tous les cas, on est début novembre. Mais voilà, vous pouvez venir avec vos BD, tout, hein, il y a 3 tomes maintenant, donc ceux qui veulent des petites dédicaces, un autographe, vous pouvez. On se retrouve dans ma salle de bain, avec toujours comme d'habitude un plan approximatif. J'avais envie que certaines d'entre vous me donnent des conseils concernant, pour celles qui vivent la même chose que moi, ou qui ont vécu la même chose que moi, l'arrêt de la pilule. Une partie de plaisir à l'intérieur de moi. This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. Oh my god, j'ai décidé d'arrêter ma pilule après plus d'une décennie à la prendre. Tout simplement parce que, de toute façon, vous le savez, la pilule, ce n'est pas top pour le corps. Ça m'a déclenché des choses que je ne souhaite à personne et donc du coup j'ai fait voilà, c'est trop, je l'ai pris pendant trop longtemps, j'arrête. Faut savoir que j'ai commencé à la prendre à l'âge de 16 ans. Non pas parce que, tu vois, j'avais une vie avec des petits amis, ah ouais carrément Flavie, pas qu'un seul baiser, non. Même pas, c'est parce que j'ai souffert d'acné très sévère quand j'étais jeune. On a souffert psychologiquement et tout, et le seul truc qui allait très bien fonctionner et qu'on nous avait conseillé à l'époque, c'était la pilule. Donc c'est vrai qu'en prenant la pilule, je n'ai plus d'acné vraiment. Donc je l'ai gardé longtemps et c'est vrai que je posais pas trop de questions jusqu'à ce qu'un jour j'ai eu des analyses. On a découvert des choses avec des analyses. Bref, je vais pas trop m'étaler dessus parce qu'il y a toujours ce pourcentage, oui mais c'est peut-être pas ça. Quand tu déroules la liste des effets secondaires de la pilule, mon gars, si c'est pas ça, bref, ça détruit le corps, on va pas se mentir. Et donc du coup, là j'ai décidé de l'arrêter il y a un peu plus d'un mois, voire 2 mois maintenant, et je commence à avoir les retours de mon corps en mode comment ça? On est plus sous des trucs artificiels là? Faut que je refonctionne moi tout seul? Comme si j'avais réveillé, je sais pas, un monstre qui était sous congélateur depuis des décennies. Oui, c'est l'image que j'ai. Donc ce qui se manifeste très vite pour moi, et c'est pour ça que je veux votre avis, je veux votre témoignage sur ce passage là pour toutes celles qui ont arrêté la pilule pour X raisons. Les effets déjà, c'est que ma peau produit énormément de sébum et je pense que ça se voit même dans les dernières vidéos, que ça soit là ou sur ma chaîne principale, ma peau produit un maximum de sébum. C'est le truc principal qui revient beaucoup là. J'ai la perte des cheveux, c'est incroyable en sachant que j'en perdais déjà à cause du stress, le changement de saison et maintenant à cause de la pilule.
magnifique. Mais bon, je me dis que c'est qu'une mauvaise passe. J'ai des compléments alimentaires, j'ai tout ça et tout. Je fais des soins, je les masse et tout. Je me dis, eh vas-y, ça tant pis, je les perds une bonne fois, ça va repousser, je vais retrouver, voilà, je vais avoir confiance. J'ai réussi à avoir ma crinière de feu, même si c'est quand j'aurai 36 ans, et bah c'est quand j'aurai 36 ans. Et autre chose, c'est le changement d'humeur que je n'avais plus, ou très peu, lors de mes règles, que je retrouve là. Ces derniers jours, j'étais genre irritée de fou. J'avais envie de brûler tout le monde. Et quand t'as un tournage, bah c'est pas ouf. Vraiment, le moindre truc peut te faire vriller. Et j'étais vraiment. Et d'habitude, bah j'ai pas de changement d'humeur en fait. Avec la pilule, j'en avais très peu. Donc ça, vraiment, ce mois-ci, j'étais en mode ah ouais, je suis assez changeante. Après voilà, c'est comme ça. Et je ressens plus de crampes. C'est un peu dur. Généralement, c'est un jour, voire 2. Et là, bah ça fait 4 jours où j'ai mal. Vraiment pas ouf. Donc pour l'instant, c'est ça. Il y a beaucoup d'effets qui peuvent arriver encore. On va voir. Déjà, c'est bien parce que j'ai eu l'air d'avoir retrouvé un cycle assez rapidement, alors que ça faisait des années que je la prenais. Il y en a certaines, elles peuvent rester plusieurs temps sans règles et tout. Moi, ça s'est repris direct, donc ça c'est cool. Après, j'ai regardé ce que je pouvais prendre pour enlever tout ce qui est artificiel dans mon corps et tout. Je fais une espèce, enfin, je prends de quoi purger un peu mon corps de tout ça. On m'a dit l'eau au citron, enfin, pas mal de choses. Pour vraiment, de toute façon, c'est tout partout en fait, c'est partout en fait. La pilule est partout dans ton corps quoi, il n'y a pas que les ovaires, pas que le système en bas tu vois. Donc là en fait mon corps est en train de se purger de fou. C'est pas ouf mais c'est pour un mieux après. Et aussi mais bah ça, je pense que ça va avec le sébum et mes cheveux catastrophique. Ils régressent mais en une journée. Vu que je me les lavais 3 fois par semaine, j'avais retrouvé un peu un cycle en mode bah c'est bon, je peux les laisser un jour sur 2 tranquille, ça va, ça se voit pas trop. Mais là c'est une catastrophe. La production de sébum, c'est une catastrophe. Donc je suis très curieuse d'avoir des témoignages sur ça, combien de temps ça dure, que ton corps se remette à fonctionner naturellement avec mes hormones biologiques tout simplement, pas artificielles. Grave curieuse. Je sais que c'est une étape qui dure longtemps mais c'est pour vraiment du mieux hein. Je vous avais dit dans ma vie, j'enlève tout ce que je n'ai plus envie d'avoir, aussi bien ça peut être mon entourage que dans mon corps. Vraiment, je fais un reset de ma vie mais waouh, mais poussé quoi. J'avais mis une tonne de maquillage donc, bordel. Comment je suis en train de piéger certains d'entre vous. Je suis MDR. La vidéo qui sort là ce soir, avec mon équipe, on a décidé de faire un prank où je fais croire que je me fais hacker ma chaîne et que cette personne leak une vidéo qui n'était pas censée arriver sur la chaîne. Et c'est trop drôle. J'en ai mis certains d'entre vous dans la confidence. Faut me suivre sur mon canal. Et le but que je mette certains d'entre vous dans la confidence, c'est de jouer le jeu, de republier la vidéo en mode what the fuck, Doom s'est fait hacker, c'est pas normal cette vidéo, qu'est-ce qui se passe et tout, pour que ça invite à aller checker cette vidéo, à aller se dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est tellement drôle. Et le titre de ma vidéo, de toute façon je vous la mets là, elle vient de sortir vraiment, donne encore plus envie de cliquer. On est parti sur un style de vidéo, alors putain avec mon anglais de merde, found footage, genre un peu, vous savez les films Blair Witch, Chronicle, Cloverfield, enfin bref vous savez, où tu as des gens qui retrouvent une caméra et en visionnant ce qu'il y a dedans, ils découvrent une histoire, des gens qui ont fait ceci, ça s'est mal passé, voilà. Du coup c'est ça qu'on retrouve dans la vidéo. On est censé faire un concept, le tu cries tu perds, et ça se passe pas super bien. Mais sachez que de base c'était même pas prévu. C'était pas prévu que cette vidéo se transforme comme ça. C'est en fait tout au long de la vidéo, lors du tournage, j'étais là en mode bon bah ça se passe pas trop comme je veux, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est mon monteur qui a eu l'idée principale. J'ai dit ouais t'as raison, on essaye de tourner ça comme ça. Et donc même avec le titre là, je casse les codes du YouTube game divertissement en mode genre t'as le concept tu cries tu perds. Non, et vraiment même le montage fait que c'est vraiment tu suis une bande de potes qui sont censés faire un truc et ça se passe pas super bien, tu vois les visages des gens. Enfin moi j'ai adoré, j'adore le rendu de cette vidéo. Donc je vous invite à aller la voir. Et sorry, not sorry pour mon petit prank. Ça va, c'est pas souvent. Enfin bref, ça c'est fait. Je vais vous laisser pour ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. Cette immersion dans les tournages et dans les pseudo-pranks. Vraiment. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Zoubi. Wouh.